Salut tout le monde, cette semaine je vous présente la plus petite caméra 1080p du monde, selon le fabricant. Je fais le déballage puis je teste ça maintenant. Ça fait quelques semaines que c'est rentré, c'est une mini caméra qu'on peut dire d'espion qui s'autoproclame la plus petite caméra au monde. Non, c'est ce qu'on va voir. Puis en passant, si vous êtes intéressé par les gadgets et les produits technologiques, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne en appuyant sur le bouton s'abonner en bas de l'écran. Vous pouvez même faire la petite cloche pour être sûr de rien manquer. Donc, la boîte très simple, une boîte tout noire avec inscrit dessus que la vision de nuit, 30 images secondes, une sortie télé, batterie longue durée, un design parfait pour l'espionnage, 1080p, détecteur de mouvement, super durable et un angle de 140 degrés de visionnement. Je suis avec pas mal de caméras d'espion. Je sais pas pourquoi les compagnies m'envoient juste des caméras d'espion. Premièrement, on a un petit manuel d'instruction en anglais. On a un petit adapteur USB pour mettre notre carte mémoire dedans. On a le câble de chargement et câble de sortie télé directement. On a une petite clip pour l'attacher à nos vêtements, j'imagine. Puis un genre de stand pour soit la fixer en quelque part sur un mur ou sur une table, peu importe. Quand même petite. Donc la petite caméra qui est à peu près la grosseur de mon pouce. C'est vrai qu'elle est très très petite. Elle a pas l'air super cheap en plus. La petite lentille dans le milieu avec tout le tour la vision nocturne. On a ici pour mettre la carte mémoire, le câble de chargement. On a un bouton power, un bouton M pour les modes, j'imagine. Bon, c'est pas plus compliqué que ça pour le déballage. J'ai hâte de voir quel genre d'image qu'on peut avoir avec ça. Pour le prix que ça coûte, je suis capable d'avoir une image potable. Je vais être super content. Demain, je vais en faire une petite randonnée, fait que je vais l'amener avec moi juste pour prendre quelques petites images comme ça. Petit montage, je vous reviens après. Je suis allé l'essayer pendant une randonnée dans le bois, ce qui n'est pas nécessairement son objectif principal de filmer des randonnées. C'est plus une caméra de surveillance ou une caméra cachée. Mais j'avais le goût d'avoir des images intéressantes, pas juste des images fixes d'une maison ou de l'extérieur. Je pense que c'est plus fun pour moi et pour vous. La qualité de l'image est quand même impressionnante. Pas la meilleure image qui existe, mais vraiment pour la grosseur de ça, je m'attendais à pas mal moins que ça. J'ai essayé aussi avec des plans fixes de la maison. Donc, dans une pièce sans fenêtre ou qui fait quand même assez sombre, on a vu que la vision de nuit est bien embarquée. Donc, tout tombe en noir et blanc. On arrive à distinguer tout ce qu'il y a dans la pièce. J'ai aussi essayé, mettons, de filmer le stationnement, filmer dehors. Encore une fois, l'image était super belle. Quelques fois pendant ma randonnée, je me suis rendu compte, je sais pas pour quelle raison, l'image à certains moments devenait un peu mauve. Donc, je sais pas si c'est une question de luminosité ou quelque chose, mais vous serez averti que des fois, ça fait du mauve. Je m'attendais à absolument rien pour le son, mais le son est quand même assez fort et clair. Bienvenue à Jeff Lajoie, la chaîne où vous découvrez plein de sortes de gadgets comme ceci. Donc, si vous en servez comme caméra d'espionnage ou caméra de sécurité, mais avec du son, ça fonctionne super bien. C'est aussi à noter qu'il n'y a pas d'application, donc pour ça, il n'y a pas de Wi-Fi d'inclus. Donc, pour avoir l'image, il faut absolument enlever la carte, qui est un des défauts d'ailleurs, parce que la carte est très difficile à enlever là-dedans. Il faut jouer avec pendant certaines minutes pour pouvoir réussir à l'enlever. Il aurait pu mettre un petit mécanisme de ressort, un peu comme dans n'importe quelle carte. Tu fais juste peser, puis elle ressort un peu, puis tu peux l'enlever. Là, il faut vraiment que tu essaies avec tes ongles de l'enlever. En tout cas, je suis un irritant comme ça. Sinon, l'utilisation, il y a deux boutons, bouton power, bouton mode, avec un petit trou dessus pour savoir dans quel mode où il fait quoi. Tu l'allumes en appuyant sur le bouton power jusqu'à temps que tu vois
la lumière allumée. Après ça, tu fais mode pour changer de mode. Tu t'appuies sur mode 3 secondes pour un autre mode. Tu appuies sur mode 6 secondes pour un autre mode. Faut avoir le guide pas loin pour se rappeler tous les modes parce que c'est pas super facile de naviguer là-dedans si tu sais pas déjà ce que tu fais. Quand on appuie juste sur Power pour commencer à filmer, la lumière est éteinte. Donc tu sais même pas s'il est allumé ou s'il est en train de filmer. Parce que dans mon cas, ça a toujours marché. Encore une fois, le prix est un gros plus. Je vais mettre toutes les liens dans la description si jamais vous voulez aller voir. Comme petite caméra de sécurité ou comme petite caméra cachée, ça fait super bien la job. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, faites un j'aime. Si vous êtes intéressé à voir d'autres vidéos comme ça, faites-moi le savoir dans les commentaires. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Sinon, on se voit la semaine prochaine.